Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri, que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Aimer quand c'est difficile, les secrets de l'amour inconditionnel. Alors qu'est-ce déjà que l'amour inconditionnel ? On parle souvent de cela, on entend souvent cette expression. C'est un amour sans limite, un amour qui a pour caractéristique d'inclure, un amour qui ne classe pas et n'exclut pas. Et donc, c'est un amour qui ne dépend pas de l'objet aimé, un amour qui n'attend pas de retour. Pour introduire cet épisode consacré à l'amour inconditionnel, j'ai eu envie de citer Bert Spalding qui a écrit La vie des maîtres et qui dit des choses vraiment passionnantes, vibrantes, très inspirantes sur cette notion d'amour avec un A majuscule, donc on traduit par amour inconditionnel, pour le distinguer de l'amour classique que l'on peut entendre de façon romantique ou passionnelle. Et voilà ce qu'il nous dit dans ce livre, La vie des maîtres. Le fruit le plus accompli, le plus abondant, le plus riche qui pousse sur l'arbre de vie, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande chose du monde, mais aussi la plus grande force de guérison du monde. L'amour a le pouvoir de faire face à tous les besoins de l'humanité. Il peut dissiper toutes les tristesses, il peut guérir toutes les blessures du monde. L'amour est éternel, illimité, immuable. Il s'étend à l'infini, au-delà de toute imagination. Le fleuve de l'amour s'écoule continuellement. Il s'avance pour panser les plaies de l'humanité, pour rapprocher les nations, pour apporter au monde la paix et la prospérité. L'amour est la pulsation même du monde, le battement de cœur de l'univers. Aimer, c'est ouvrir le réservoir illimité des trésors d'or de la vie. En aimant profondément, on fait l'expérience de l'abondance. Bert Spalding, dans ce livre, nous dit aussi que notre grande peur d'être séparé de l'amour, c'est l'origine, la source du profond mal du pays que nous ressentons toutes et tous. Ce malaise un petit peu sourd en nous qui explose par moments d'une manière plus ou moins vive, sous différents symptômes, sous différentes formes. La grande origine, la grande source de tout cela, eh bien, c'est cette peur d'être séparé de l'amour. L'amour, et je trouve que c'est important de le dire parce que lorsque j'ai commencé à m'intéresser vraiment au développement personnel, eh bien, j'ai lu des définitions en m'intéressant à la thématique des émotions, disant que l'amour était une émotion. Et c'est que plus tard que j'ai compris que l'amour, ce n'est pas une émotion
comme les autres. Ce n'est pas une émotion de plus dans le groupe des émotions positives, par opposition aux émotions négatives que sont la peur, la tristesse, la colère ou encore le dégoût, comme on peut le lire parfois. L'amour, ce n'est pas une émotion de plus. Et je suis arrivée à cette conclusion par l'expérience de mes accompagnements et par ces grands temps d'introspection que j'ai la joie et la chance de m'accorder. Lorsqu'on ressent l'amour, lorsqu'on le cultive, lorsqu'on le fait grandir en soi, eh bien on fait une expérience qui nous permet de réaliser que l'amour n'est pas qu'une émotion. On fait l'expérience de ce que l'amour, c'est notre nature. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on va s'ajouter ou un phénomène qui va et vient comme d'autres. L'amour, c'est notre nature, c'est la grande force de vie qui nous anime. Parfois, ça peut donner l'impression d'être un choix qu'on peut faire à chaque instant, aimer ou ne pas aimer. Je ressens de plus en plus à quel point en réalité, c'est déjà là. L'amour est déjà là. Ce qui nous manque en réalité, cette grande peur d'être séparés de l'amour. Ce qui nous manque, c'est la reconnaissance de cette grande qualité qui est la nôtre, de notre essence, de cette lumière, de cette source de vie. Ce qui nous manque, c'est la reconnaissance de ce que l'amour est notre nature. Et comme on a oublié cela, comme on ignore cela, comme on ne le voit pas, eh bien on souffre de la peur de ne pas être aimé, de la peur de ne pas aimer, de la peur en fait de cette séparation d'avec l'amour. Alors comment est-ce qu'on peut aimer quand c'est difficile, aimer quand ça fait mal? Parce que, comme je le disais, l'amour inconditionnel, c'est aimer sans limite, aimer sans finalement considération de l'objet. Ce n'est pas aimer ce qui est facile, beau, agréable, gentil et ne pas aimer le reste. Et donc la grande question, eh bien, c'est comment aimer quand c'est difficile? Comment on aime quelque chose qui fait mal? Ce que je crois comprendre de plus en plus dans mon cheminement, c'est que aimer quand c'est difficile, aimer dans la souffrance, aimer dans une émotion inconfortable, ce n'est pas une épreuve sur le chemin de l'amour. C'est le chemin de l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une épreuve qu'il faudrait surmonter pour rester connecté à l'amour. C'est justement le grand chemin de cet amour inconditionnel. C'est d'aimer de plus en plus grand, d'aimer de plus en plus tout. Et je comprends de plus en plus que la souffrance, c'est l'autre face de l'amour. Vous voyez, comme l'autre face d'une même pièce. La souffrance, c'est ce qui nous permet de faire l'expérience de l'amour, de faire grandir l'amour et donc d'expérimenter l'amour sans limite, l'amour sans condition, au-delà des classements et au-delà de ce qui est positif, facile, confortable, aimable, entre guillemets. Et donc, je trouve intéressant ici de renverser un tout petit peu la question et plutôt que de se demander comment aimer quand c'est difficile, commencer déjà par se connecter très fort à pourquoi aimer quand c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est le chemin. Parce que c'est tout le sens de notre vie. Retrouver ce pays qu'on souffre d'avoir perdu, ce mal du pays dont je parlais tout à l'heure, retrouver ce pays qu'on souffre d'avoir perdu. Ce pays où l'on reconnaît que notre nature, c'est l'amour et où on vit en accord avec cette reconnaissance, en accord pleinement avec cette nature. Et donc, je crois que la véritable expérience d'amour, elle commence là où il nous est difficile d'aimer. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus. Et je sais que les personnes qui pratiquent beaucoup, qui s'accordent beaucoup de temps d'introspection, le ressentent aussi. La raison même de la souffrance, c'est cela, nous inviter par l'expérience humaine, consciente, matérielle, à faire vivre l'amour dans la forme. Alors comment fait-on grandir l'amour en soi pour sortir du cadre de l'amour tel qu'on l'entend habituellement,
à savoir l'amour qui a besoin d'un retour, l'amour qui choisit son objet, l'amour exclusif et donc qui exclut. Tous ces mots trop petits pour un sentiment trop grand. Et en écrivant cela, je me suis posé la question, si le malaise que j'ai souvent ressenti à dire « je t'aime » ne vient pas de cette impression de trahir l'amour en le limitant, en voulant lui donner justement ce cadre, ce côté conceptuel, ce côté très fermé. Comment fait-on grandir l'amour en soi pour retrouver notre nature d'amour inconditionnel? Le chemin que je propose moi, alors celui que je m'applique et celui que j'utilise avec les personnes que j'accompagne, on pourrait dire qu'il a 4 branches. La première branche, ce serait nourrir l'amour facile pour retrouver pas à pas notre nature. Nourrir l'amour facile pour réaliser pas à pas que notre nature, c'est l'amour, que nous sommes amour. Donc cultiver les belles vibrations, cultiver les différentes nuances de l'amour, les différentes nuances de notre nature, de la présence, à la confiance, en passant par la joie, la connexion à l'autre, tout ce que j'appelle les grandes qualités d'être de notre nature. Donc ça, c'est vraiment la première branche. Nourrir cet amour et toutes les qualités d'être de notre nature pour petit à petit réaliser que notre nature, c'est cela et donc que tout est déjà là en nous. La deuxième branche, c'est s'entraîner pas à pas à l'amour difficile. Ce qui demande de se confronter à nos zones d'ombre, nos blessures, nos schémas limitants, nos réactions disproportionnées, parfois même honteuses, nos émotions désagréables, submergentes, insupportables. Se confronter aussi à l'ego, cette part de nous qui s'associe au phénomène et a oublié sa nature avec tout le lot de souffrance et de peur que ça implique. Pour être clair, ces 2 étapes-là, ces 2 branches-là, nourrir l'amour facile et s'entraîner à l'amour difficile, sont très liées. L'idée ici, c'est de devenir le relais des plus belles vibrations d'amour de la vie en libérant notre être des illusions individuelles. Autrement dit, remplacer nos pensées individuelles, limitées, attachées à notre personnage, par des pensées d'amour vibrantes, universelles. Je dirais que la 3e branche du chemin que je m'applique et que je propose, c'est de cultiver la sagesse de ne plus classer facile, difficile. C'est donc la sagesse de les distinguer sans les hiérarchiser. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ça c'est un vrai travail d'écoute de soi. La 4e branche pour moi c'est incarner. Incarner. C'est-à-dire faire grandir l'amour dans la matière, cette fois-ci, le diffuser concrètement. Par exemple, en formulant et en nourrissant un vœu, comme celui que j'ai nourri hier en préparant ce texte et que je renourris aujourd'hui. Que l'amour s'expanse en moi et au-delà de moi à cet instant pour éclairer la voie du monde. Que chacune de mes pensées, de mes paroles, que chacun de mes actes soit une fleur sur nos chemins d'éveil. Et ça, pour moi, c'est la 4e branche. C'est vraiment incarner cela dans la matière, pensée, parole, action. Devenir vraiment faire de notre vie l'expression pure de notre nature et donc de cet amour. Je voulais partager aussi ici un petit point d'attention sur la nuance entre parler d'amour et ressentir l'amour inconditionnel, le vibrer au fond de soi. Je crois que les pensées d'amour ont leur place dans ces ressentis d'amour, ne serait-ce qu'à un moment donné pour dire stop au bruit, ne serait-ce qu'à un moment donné pour prendre la décision de s'accorder l'espace nécessaire. Et puis, ce qui permet à un moment donné de passer de parler, conceptualiser l'amour à ressentir l'amour, je dirais déjà il y a le silence. Faire de la place en soi pour petit à petit apaiser le mental, apaiser l'ego qui s'associe vraiment à cette activité. Le silence, également un vœu. Formuler un vœu qu'on renouvelle régulièrement comme une intention. Un vœu d'amour, un vœu d'incarner l'amour comme celui que je vous ai partagé juste avant.
Troisième chose qui, je trouve, permet vraiment de passer de la pensée au ressenti, c'est se connecter au soutien de nos guides, au soutien des parties de nous qui savent. Ce qui aide également, c'est cultiver ce que j'appelle l'amour facile, tout ce qui nous procure facilement de l'amour, tout ce qui facilite la connexion à notre nature. Il peut y avoir des lectures, il peut y avoir des musiques, il peut y avoir des contextes particuliers. Et surtout, gros point d'attention, tout cela, le faire maintenant. Le faire maintenant parce que je sais à quel point notre développement personnel, il peut vraiment être récupéré par le mental, par notre activité mentale habituelle qui va en faire une chose de plus sur notre to-do list, qui va en faire un camp, un nouveau camp de notre vie. Vous savez, je ferai ça quand j'aurai terminé, je serai heureuse quand j'aurai fait ceci ou cela. En étant vraiment attentive à ça, notre tentation de reporter à après. Quand j'aurai terminé d'écrire mon épisode, quand j'aurai terminé de le tourner, quand de votre côté vous aurez terminé de l'écouter. Non. L'invitation, c'est vraiment de le faire maintenant. En réalité, une respiration suffit à retrouver le chemin vers soi, à contacter notre espace intérieur, sortir de l'ego, sortir du schéma, sortir de la souffrance. Ça nécessite simplement de sortir de ce cadre mental qui anticipe toujours l'étape suivante et vit en permanence soit dans le passé, soit dans le futur. Plus tard, ça n'existe pas au pays du soi. L'amour est vraiment en accès direct dans cet instant. L'amour inconditionnel, c'est aussi sortir de l'attente, sortir de l'espoir, sortir du besoin. Ce besoin qui nous pousse à courir, à faire toujours plein de choses dans l'espoir d'être aimé. Je le disais tout à l'heure, la peur de ne pas être aimé est à l'origine de toutes nos souffrances, toutes nos blessures, tous nos schémas automatiques, tous nos schémas disproportionnés. Et là, la nuance, elle est importante. L'amour inconditionnel, ce n'est pas tant ressentir de l'amour pour l'autre ou ressentir de l'amour pour soi, comme on peut le voir dans des articles, dans des vidéos, comment apprendre à s'aimer, comment apprendre à aimer l'autre. L'amour inconditionnel, c'est notre nature. Ça passe vraiment par reconnaître que nous sommes amour, que la grande puissance créatrice de tout ce qui est vivant, c'est l'amour. Et nous, on passe nos vies, parce qu'il y a ce grand mal du pays qui est là, sourd, latent au fond de nous, on passe nos vies à chercher l'amour ailleurs, dans des preuves extérieures, dans des actions extérieures, un peu désespérées, parce qu'on a oublié cette grande vérité, que l'amour est le battement de cœur du monde. Je suis amour. Et donc, je n'ai rien à attendre ailleurs, rien à prouver, rien à espérer, rien à faire pour être aimé. Tout ce que je cherche en profondeur, c'est déjà là. C'est directement accessible dans la magie de cet instant. Donc, je n'ai pas à chercher ailleurs à être aimé parce que je suis amour. L'amour, c'est ce qui coule dans mes veines. C'est le souffle de vie qui anime chacune de mes cellules. Il n'y a que de l'amour. Et comme je le disais, même la plus grande des souffrances, c'est une occasion, une voie, un chemin vers le plus grand des amours. Et donc, imagine un instant si tu formulais le vœu de te souvenir à chaque instant que tu es amour. À quoi ressemblerait ta vie? À quoi ressembleraient nos vies si chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions prenait vie dans ce grand espace intérieur de reconnexion à l'amour, à la plénitude? Ce sentiment que j'ai tout ce qu'il me faut, je ne manque de rien. Qu'est-ce qui serait différent? Tout, n'est-ce pas? Et de quoi a-t-on besoin pour vibrer cet amour pur? Un temps de silence, une respiration, une pause consciente? N'est-ce pas quelque chose qui est accessible à chaque instant? Rien de ce que tu fais ne peut ajouter quoi que ce soit à ce qui est déjà là. En profondeur, on rêve tous de cela, du grand amour, de se sentir profondément aimé, d'aimer profondément l'autre. La vérité, c'est que nous sommes cet amour que nous recherchons. Ce que nous cherchons plus profond de nous, nous le sommes déjà.
Je voulais terminer cet épisode en partageant quelques pistes pour faire grandir l'amour en soi et retrouver petit à petit sa nature. Première piste, s'accorder des temps de pratique silencieuse pour apaiser le mental, pour dissoudre l'ego, pour faire de la place pour des pensées divines, des pensées d'amour au milieu des pensées individuelles de peur. Deuxième piste, formuler chaque jour un vœu d'amour et le renouveler régulièrement tout au long de sa journée en s'engageant par des pauses à venir nourrir le vœu. Reprendre refuge en nous. Troisième piste, se souvenir de la place de la souffrance dans notre chemin d'éveil. Chère souffrance, tu as ta place dans ma vie. Grâce à toi, je peux faire grandir l'amour et retrouver le chemin de ma nature. Autre piste, être attentive à incarner pleinement l'amour à chaque instant. Ne pas juger ce qui se présente à nous, événements, personnes, situations. Veiller à ce que chaque pensée, parole, action soit l'expression pure de notre nature. Être consciente des moments où c'est plus difficile et faire de notre mieux pour que petit à petit l'amour reprenne sa place de cœur vibrant de notre vie. Merci infiniment pour ton écoute. Si tu as envie de reprendre contact avec toi, si ce partage résonne, j'aimerais t'inviter à te rendre sur mon site, Les Défis des Filles Zen, et à découvrir une conférence que je diffuse tous les jours et qui s'appelle 8 étapes clés pour créer la vie qui me ressemble. C'est un très beau cadeau à te faire que de faire de toi-même ta priorité. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.